La communion. Je me levai vivement et, après avoir fait ma toilette, je m'habillai avec une robe sombre aux manches longues, me couvris la tête d'un foulard et sortis. J'obéissais à un appel irrésistible, celui de l'Eucharistie. L'église se trouvait sur le port face à la mer. Elle était fermée. En attendant que sa porte s'ouvre, je m'assis sur une sorte de borne métallique. Un pêcheur réparait son filet à quelques pas de moi. À l'horizon, le ciel s'éclairait de rubans de vapeur rose et or. Je n'avais qu'une pensée, qu'un désir qui devenait obsédant. Communier. Oui, mais sans confession, objectait la voix de la raison. Communier, répétait mon cœur. Il faut te confesser d'abord. Communier avant tout, à n'importe quel prix. Ce duel entre mon cœur et ma raison dura jusqu'à ce que s'ouvre la porte. Je me dirigeai alors vers l'église. Une vieille femme vêtue et coiffée de noir me précéda. Je la suivis devant l'autel, à la première rangée où nous nous agenouillâmes l'une après l'autre. Je me cachai le visage dans les mains et j'abandonnai mon cœur à la prière. Lorsqu'enfin le prêtre revêtu de ses ornements sacerdotaux, tenant le calice, me présenta l'hostie, je la reçus dans le recueillement le plus absolu, pleinement consciente du sens profond de la Sainte Eucharistie. Le lendemain, j'eus des scrupules. J'avais communié sans m'être au préalable confessé. N'avais-je pas fait une communion sacrilège ? Je demandai à ma petite Pauline si elle connaissait un prêtre auquel je pouvais confier mon secret et exposer mon cas de conscience. Elle me conduisit auprès d'un personnage éminent et hautement qualifié qui me reçut avec une extrême bonté et m'écouta avec une très grande attention. Je lui dis être l'épouse du médecin-chef de l'hôpital d'Ajaccio, que je logeais chez les demoiselles d'Ornano, pratiquantes parmi les plus fidèles. Je ne cachais rien de la médisance et de la méchanceté dont, depuis mon arrivée dans la ville, j'avais été l'objet. Je lui rapportais surtout comment j'avais passé la nuit entière à lire la vie des saints et le combat qui s'en était suivi contre le sommeil. J'essayais aussi de lui décrire l'état de la grâce, la merveilleuse extase dont j'avais été gratifiée, et je terminais en lui faisant part de l'irrésistible élan qui m'avait poussé vers l'église pour recevoir la Sainte Eucharistie. Puis je conclus par le motif de ma visite, mes scrupules au sujet de ma communion sans confession. Cet élan vers la communion que vous n'avez pas réfréné est celui de votre cœur. Cette voix qui a parlé en vous est celle de la vérité, répondit le révérend père. Quant à la confession, une de ses raisons est de provoquer cet état de grâce dont vous avez été comblé. Votre combat a dépassé le but de la confession, dit-il avec un soupir plein de sagacité. Il inclina la tête pensivement et reprit d'une voix ferme, assurée. Je vous le répète, cette voix qui vous parle est celle de votre cœur, elle est celle de la vérité. Suivez-la désormais, elle vous guidera dans le chemin du bien. Cette phrase termina notre entretien. Cela se passait en 1921 à Ajaccio. Je n'avais que 20 ans. Il m'arrive parfois de me souvenir avec une certaine émotion reconnaissante de ces paroles du révérend père.